Argan était devenu l'archétype de l'hypocondriaque connecté. Dès le réveil, il ouvrait son application de suivi santé. Fréquence cardiaque, taux d'oxygène, tension artérielle. Chaque matin commençait par un bilan complet. Dans le salon, empilé sur la table basse, manuel de médecine grand public, magazine santé, piluliers de toutes les couleurs, compléments alimentaires, probiotiques, huiles essentielles, et bien sûr, sa dernière lubie, un tensiomètre Bluetooth qui envoyait directement les résultats à son téléphone. « Toinette, où est mon oxymètre? Je suis sûre que j'ai une désaturation ce matin. » Toinette, l'aide à domicile, venait d'arriver. Peut-être qu'il est caché sous votre égo médical, monsieur, ou dans le tiroir du salon, comme hier et avant-hier. Argan lui lança un regard faussement outré. Toinette, votre manque de sérieux face à ma santé m'effraie. Un jour, quand je tomberai raide, vous regretterez vos sarcasmes. Toinette haussa les épaules. Cela faisait des années qu'il disait ça. La grande angoisse du jour, un picotement dans la gorge. Argan hésitait entre un début d'angine, un reflux gastrique, ou, pire, un lymphome. Il avait consulté 3 sites médicaux contradictoires. Il envoya un message paniqué à son ORL, son gastro-entérologue, et un nouveau généraliste trouvé sur Doctolib. Pendant ce temps, Béline préparait le petit déjeuner. « Tu veux un jus d'orange bio, mon chéri? Avec du gingembre? C'est plein d'antioxydants. » Elle posa sur la table un document soigneusement glissé dans un classeur, un nouveau projet de testament. Argan signait sans lire. Comme d'habitude. Angélique, elle, pensait à Cléante. Cléante n'était pas médecin, encore moins spécialiste des maladies rares, mais il avait ce qu'Argan n'avait jamais su diagnostiquer, un cœur sincère. Angélique et Cléante se retrouvaient en cachette, à la sortie du métro, ou dans des cafés discrets, loin des caméras de surveillance, qu'Argan avait fait installer, au cas où il ferait un malaise à distance. Ce jour-là, dans un coin de bibliothèque, Cléante serra la main d'Angélique. « Il faut que je parle à ton père. Je veux faire ça bien. » Angélique eut un rire amer. « Tu peux toujours essayer. Mais sauf si tu te présentes comme médecin, il ne te regardera même pas. » Le grand projet d'Argan, marier Angélique au docteur Thomas Diafoirus. Le père Diafoirus était une célébrité locale. Chef de service à l'ancienne, il parlait encore des flux bilieux et des humeurs dans ses diagnostics. Son fils, Thomas, était un cas. Grand, raide, le regard vide derrière de grosses lunettes, il parlait comme un robot mal programmé. Il était incapable d'aligner 3 phrases sans consulter ses notes. Leur première visite fut un grand moment de bizarrerie. Thomas s'approcha d'Angélique, main tremblante. « Mademoiselle, votre teint, présente, une coloration, favorable, du point de vue, de la circulation périphérique. » Angélique retint un fou rire. Toinette, elle, se réfugia dans la cuisine, pour éclater de rire sans retenue. Mais Argan, lui, était ravi. Quel bel orateur. Un jeune homme brillant. Et puis, dans la famille, on est médecin de père en fils. Quelle sécurité. Quelle chance pour toi, ma fille. L'arrivée de Bérald. Le lendemain, la sonnette retentit. Toinette ouvrit la porte à un homme élégant, au sourire franc, Bérald, le frère cadet d'Argan. Plus jeune de quelques années, il avait l'air en excellente santé, ce qui, pour Argan, était forcément suspect. « Ah, c'est toi. »« Oui, moi. Toujours vivant, toujours sans analyse sanguine, toujours sans coloscopie annuelle. »« C'est un miracle, n'est-ce pas ?» Argan, affalé dans son fauteuil, leva à peine les yeux de son thermomètre connecté. « Tu te moques, mais un jour ça te retombera dessus. Un infarctus silencieux, un cancer foudroyant, et tu regretteras de ne pas avoir pris soin de toi. Je prends soin de moi, mon frère. Mais je soigne surtout ce qu'il y a entre mes 2 oreilles. » Argan grimaça. Bérald, imperturbable, s'avança et prit une chaise. La promesse à Angélique. Angélique, qui avait tout entendu depuis l'escalier, descendit timidement. Elle n'avait jamais osé parler franchement de Cléandre devant son père, mais peut-être que son oncle pourrait l'aider. « Mon oncle, je peux te parler ? » « Bien sûr. Et pas besoin de chuchoter, ton père est trop occupé à vérifier son taux d'acide urique. » Ils se réfugièrent dans la cuisine. Angélique raconta tout, Cléandre, leur amour sincère, le mariage prévu avec ce nigaud de Thomas Diafoirus. « Il faut que tu nous aides. Papa ne veut rien entendre. Ma chère Angélique, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais parler à ton père. Mais d'abord, on va lui tendre un petit miroir. Il faut qu'il voie à quel point il est ridicule. Et ça, je laisse Toinette s'en charger. » Bérald tente de raisonner son frère.
Le soir venu, Bérald s'installa en face d'Argan. Il se voulait diplomate. Argan, je t'aime beaucoup. Mais tu passes tes journées à parler de maladies qui ne sont pas là, et tu oublies les vivants autour de toi. Angélique, par exemple. Angélique, je m'occupe d'elle. Je lui ai trouvé un mari qui assurera mes soins gratuits. Un mari qui n'arrive pas à dire bonjour, sans consulter son carnet de notes. Tu te moques encore. Non. Mais dis-moi, pourquoi cherches-tu un médecin dans la famille? Pour ta santé? Ou pour ton obsession de la contrôler? Argan fronça les sourcils. Parce que c'est vital. Et puis, qui s'occupera de moi quand je serai grabataire? Bérald soupira et prit un air solennel. Tu veux que je te dise? Tu es déjà grabataire. Pas dans ton corps, dans ta tête. Tu as fait de ta santé ta prison. Argan se raidit. Toi aussi tu fais partie du complot. Vous voulez tous ma mort. Bérald éclata de rire. Mais non, mon frère. On veut juste rappeler que tu es vivant. Et qu'un homme vivant ne passe pas ses journées à mesurer son pouls. Mais Argan, vexé, lui tourna le dos. Toinette décida d'agir. Elle prépara son grand plan, faire tomber les masques. D'abord, elle alla voir Angélique. Ta belle-mère n'attend qu'une chose, tu le sais. Que ton père passe l'arme à gauche. Je sais. Mais lui, il ne voit rien. Alors on va lui ouvrir les yeux. Première étape, semer le doute chez Argan. Toinette se mit à lui parler de nouvelles études sur les maladies psychosomatiques, sur les effets secondaires des traitements, sur les dangers de l'autodiagnostic. Argan passa 2 nuits blanches à faire des recherches. Plus il lisait, plus il doutait. Était-il vraiment malade, ou victime de son imagination? Ou son imagination était-elle malade? Mais Béline continuait, elle, à lui glisser sous le nez de nouveaux documents à signer. Deuxième étape, le piège. Un après-midi, Argan, affalé sur son canapé, regardait des vidéos sur les symptômes du lupus. Toinette, déguisée en médecin, blouse, badge improvisé, lunettes, vint en consultation en se présentant comme la docteure Mercier, spécialiste des troubles anxiogènes chez les patients à tendance autodiagnostique chronique. Son diagnostic nécessitait que le patient fasse semblant de dormir. Puis elle invita Béline à venir voir Argan, pendant qu'il faisait semblant de dormir. Béline, croyant son mari plongé dans un demi-coma post-hypoglycémique, laissa tomber toute prudence. Avec un peu de chance, dans quelques mois, tout ça sera à moi. Courage ma belle, l'encouragea Toinette. Oui, ajouta Béline, encore quelques papiers, Angélique mariée ou au couvent, et il sera trop tard, pour qu'il change d'avis. Argan se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Trop tard pourquoi, Béline? Béline blêmit. Ce fut ce soir-là, que Cléante sonna à la porte. Il entra, un peu nerveux, mais déterminé. Monsieur Argan, je viens vous parler. J'aime votre fille. Je ne suis pas médecin, mais je la rendrai heureuse. Argan, encore bouleversé par la trahison de Béline, regarda longuement le jeune homme. Puis, pour la première fois, il sourit sans cynisme. Toinette, sers-lui un café. Et, annule le rendez-vous avec les Diafoirus. La cérémonie. Toinette, dans un dernier éclat de génie comique, organisa une fausse cérémonie d'intronisation. Avec une vieille blouse de chimie, un faux diplôme imprimé à la hâte, et un stéthoscope en plastique, elle déclara Argan médecin officiel de sa propre vie. Angélique, Cléante, et quelques voisins curieux assistèrent à la cérémonie. Argan éclata de joie. Alors ça y est. Je suis enfin docteur? Vous l'êtes, monsieur. À vie.